Alors la mission de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est atypique, voire exceptionnelle. Et je ne mâche pas mon mot quand je dis ça. Le mandataire judiciaire à la protection doit détenir des compétences techniques, mais également des qualités relationnelles. Il doit être à la fois autonome, mais également s'inscrire dans une équipe lorsqu'il exerce dans une association. Et surtout, il doit être capable de se remettre en question. Le mandataire va devoir analyser les intérêts de la personne et des intérêts qui sont parfois imbriqués. Alors que le médecin ou la famille vont voir la question de la sécurité au domicile, le mandataire va devoir faire composer avec le budget, les ressources, le patrimoine de la personne, par exemple. Et parfois, ces intérêts viennent s'opposer. Alors que le temps est absolument essentiel pour établir de la confiance, pour prendre en compte la globalité de la situation, avec les partenariats, avec l'existant, connaître l'ensemble de la situation. Donc on doit faire aussi avec les capacités de chacun. Il nous faut du temps pour les rencontres, du temps pour l'information adaptée qui nécessite souvent la répétition, du temps d'explication, de vérification de la compréhension, et on doit faire avec les capacités de la personne qui peuvent aussi évoluer au cours de l'exercice du mandat. Donc on n'est pas sur quelque chose de constant. Le soutien qu'apporte le tuteur ou le curateur dans l'accompagnement de la prise de décision est déterminant dans le développement des capacités d'autodétermination de la personne protégée. L'accompagnement personnalisé. L'accompagnement doit être spécifique et adapté aux besoins individuels de chaque personne protégée. Prendre en compte l'être humain dans sa singularité en tenant compte de ses choix, de son histoire, de son environnement. Le mandataire, il doit toujours être dans un travail de réévaluation permanente, et notamment par un questionnement éthique que l'on fait en groupe d'analyse de pratique ou même dans les comités éthiques que l'on a. Effectivement, on doit toujours se reposer des questions et adapter notre accompagnement. C'est d'être vraiment conforté aussi sur le fait que la pratique professionnelle est la bonne. Ça ne veut pas dire qu'on a la bonne réponse. Ça veut dire plutôt qu'on a la bonne attitude et le bon positionnement. Et c'est des métiers où on ne peut pas être tout seul. Si on est tout seul, c'est très anxiogène. Il y a de l'exemplarité quand on est professionnel et en toutes circonstances, il faut répondre de ses actes. C'est ça aussi la posture éthique, répondre de ses actes. Je fais, je suis libre et je réponds de mes actes. C'est un métier qui est venu de la loi de 2007, donc c'est encore extrêmement récent. Mais ce métier n'est pas encore suffisamment reconnu à son juste niveau. Ni de qualification, ni de rémunération, ça je pense qu'on pourra tous être d'accord là-dessus.